Bonjour. Alors, je vais illustrer, je vais plus concentrer l'image sur l'écran. Effectivement, ça peut ne pas être très clair et très visible par tous. Voilà un exemple, mais là aussi, en nous contactant, vous pourrez avoir des éléments, quelques exemples que nous pourrons vous adresser. Le titre, offre de collaboration, ce que je ferai au poste de secrétaire médico-administratif. C'est un exemple. À gauche, le prénom, il manque le mail et le téléphone, et à droite, le nom de la société. Colonne, quoi? Je serai à l'écoute et aurai une fiabilité constante. Je gérerai l'organisation, je mettrai en œuvre les outils collaboratifs, j'assurerai l'encaissement, j'administrerai la gestion des stocks de fournitures. Tout ça, ce sont les éléments qui ont été demandés dans l'annonce. Bon, ça manque un peu d'enthousiasme sur ces phrases, mais la réaction probante, parce que, donc là je mettrai même 3 points après, en 2000, aux assurances X, j'accompagne et tutore avec aisance et succès l'ensemble des salariés. Je dispose d'un sens aigu du relationnel reconnu et apprécié de tous. Vous voyez comme c'est pointu et clair. Alors, le pourquoi, je serai à l'écoute et aurai une fiabilité constante. Là, je n'ai fait que reprendre ce qu'il y avait dans l'annonce de la personne qui l'a envoyé. Car le patient doit se sentir à l'aise, en confiance. Un patient satisfait va parler de son expérience positive à son entourage. Je renseigne sur la finalité de ce travail et comment, effectivement, je vois ce travail. Mais comment je vais m'y prendre? En étant l'interface entre le patient et le médecin, afin d'établir une relation de confiance basée sur l'écoute et l'empathie. N'ayez pas peur des mots qui vont revenir, n'ayez pas peur des mots, vous allez parler de confiance à nouveau, vous allez reparler d'empathie, de lien, etc. Eh bien, ces mots vont marquer l'interlocuteur. Comme un commercial, on répète énormément les choses pour marquer la personne. Ensuite, au musée de l'assurance à Lormont, c'est près de Bordeaux, j'effectue en 2013, sous le contrôle de la responsable, la gestion administrative de l'ensemble de l'activité. Je réalise l'objectif et en suis félicité. Vous voyez, il n'y a pas des têtes qui n'en finissent plus. Nous avons effectivement de temps à autre des offres de collaboration où il y a un texte considérable. Des gens qui ont des carrières énormes, ils ont du mal à mettre peu de choses. Mais dans certains métiers où il y a par exemple un ingénieur qui a été sur un programme aéronautique de très haut niveau, va mettre énormément de choses. Mais souvent cette personne va se vendre, entre guillemets, plutôt par du relationnel, du contact, du réseautage. Et là, pareil, alors donc vous pourrez avoir, voyez, ça correspond à « je gérerai l'organisation ». Du fait que la population augmente alors que le nombre de médecins diminue, il y a de plus en plus de consultations. La prise en charge administrative d'une secrétaire médicale est très importante pour le professionnel de santé. J'assène des éléments dont je suis convaincu, je le fais avec enthousiasme, mais là, ce que je montre quand même dans ce document, je dois montrer mes tripes. Je ne suis pas qu'un simple exécuteur, je ne suis pas qu'une simple machine. Une autre qui vous donne aussi une idée des RP, je réalise en 1999 aux assurances X la numérisation des documents avec une connaissance pratique des outils informatiques internes. GEDS. Résultat, chaque personne dispose de la bonne information au bon moment. Vous voyez comme ces choses sont importantes pour le recruteur, parce que vous démontrez que vous êtes serviable, vous démontrez que vous avez l'esprit d'équipe, que vous savez maîtriser des outils, que vous êtes finalement un rouage très important de l'entreprise. Dans les assurances, pendant plus de 15 ans, je participe activement à l'encaissement des primes d'assurance et principalement au suivi des arriérés. Je contribue ainsi à la bonne santé financière de l'entreprise. Dernière, tout au long de ma carrière, je respecte l'équilibre entre les besoins des entreprises et le coût et les coûts générés par la contribution des stocks, fournitures de bureaux, produits d'hygiène. Je garantis ainsi la stabilité des charges fixes. Ceci correspond à « j'administrerai la gestion des stocks de fournisseurs ». J'administrerai efficacement la gestion des stocks ou avec précision, avec sens de l'économie. Enfin voilà, je peux mettre dans tout ça. Donc il faut y réfléchir, il faut le préparer. Le plus difficile, vous verrez parfois, c'est les deux colonnes principales. C'est pourquoi je suis comptable, je fais de la comptabilité client ou je fais par exemple du lettrage de compte. Pourquoi?
alors que c'est un des 4, 5 éléments qu'on me demande. On me demande de faire du lettrage de compte, peu importe si vous savez ce que c'est ou pas. Eh bien, pourquoi on me demande de faire ça? À quoi ça sert? Quel est le but? Donc là, je dois avoir un début de réflexion. Mais quand je suis dans un métier et que c'est mon métier, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention avant de s'affranchir de ses compétences pour faire autre chose, eh bien, en réfléchissant, en faisant appel à mon cerveau gauche, au stockage, à ce qu'on appelle l'inconscient, mais qui devient conscient dès qu'on le fait un petit peu travailler et qu'on fait un peu de recherche. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui nous ont fait des fois une liste au niveau RP, je vous l'avais peut-être déjà dit, d'une centaine de RP, d'une trentaine de RP. Donc travaillez déjà sur vos RP, mettez-les par rapport au métier, et puis mettez-les aussi par rapport à l'annonce que vous aurez. Donc là, effectivement, il y a un travail qui est important, qui est de rapprocher l'annonce avec l'OC, et l'OC avec justement ces RP que je vais mettre à droite. Bien sûr, là j'en ai 5, je dois donc les sélectionner avec beaucoup de minutie. Je vais vous montrer un autre modèle. Voilà, vous avez ici un autre modèle. Durant 20 ans, au sein de la société X, je mets en place des offres promotionnelles, des échantillons cadeaux, des documents marketing. Les visiteurs clients sont enchantés, plus de 15% de chiffre d'affaires par an. Là, la notion de résultat, si vous en avez, c'est quelque chose d'extrêmement important. La prochaine, au sein de la société X et en tant qu'entrepreneur, je suis les fichiers clients, je mets en place l'emailing marketing, des posts sur réseaux sociaux et je crée des flyers. J'ai un retour extrêmement positif et les visites augmentent de 10% par an. C'est quelqu'un qui s'occupait d'une petite ferme agricole bio et qui faisait venir... Donc j'effectue la prospection de clientèle. Voilà. Pourquoi? Pour agrandir la part de marché de la société, augmenter le chiffre d'affaires, je dirais même la marge, surtout la marge. Comment? En gérant les clients sur CRM, en répondant aux demandes des clients, en proposant des sommes, etc., etc. Donc voilà. Pour finir, je vais vous montrer celle d'une personne vendeuse dans un magasin chez X. Pendant 8 ans, j'anime effectivement un très utile paperboard quotidiennement, présentant les chiffres, les indicateurs avec leur évolution. Je prends soin d'écrire un mot d'encouragement à l'équipe, ce qui est très apprécié de tous. Nous l'avons déjà vu lors des RP, cet exemple n'est pas nouveau pour vous. Durant mes années chez, on va enlever le nom, je développe mon sens du relationnel, un de mes points forts. Donc j'écris comme je parlerai à la personne. J'aime le contact avec les gens et leur rendre service. J'entretiens de très bons rapports avec eux et en suis remercié. Voyez toujours ce côté humain, ce côté résultat, ce côté succès, ce côté réussite et ce côté d'aller vers les autres et de répondre principalement aux besoins ou à l'envie du recruteur. Il n'exprime pas toujours tout, mais là vous répondez à ses besoins, à ses envies. Voilà, dans cette deuxième vidéo, vous avez ces éléments-là. Et puis, si vous voulez vous y lancer et vous avez peut-être même des cases que vous ne savez pas trop bien remplir, eh bien, envoyez-nous un premier jet et on vous donnera un avis là aussi. On vous souhaite une bonne continuation et merci de votre attention.